te rappelles comment tu as fait la dernière fois, non? Tu fais quitter. Regarde, regarde ce que tu vas faire. Belle. Avant que ça ne tique, belle. C'est bon? Tu as mis? C'est bon? C'est bon? L'internet est... Ginette a le droit de sourire. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant accueillir la mariée avec sa procession.
Gloire au nom de Jésus. Amen. On va essayer de porter avec la voix parce que le micro est juste un peu court. Amen. Le Seigneur est bon. Nous lui rendons grâce pour cette belle journée. Et bien évidemment, chère Rachel et cher Louis, c'est à votre invitation que nous sommes réunis ici devant ces témoins et sous le regard de Dieu pour entendre vos vœux et célébrer votre union dans le lien sacré du mariage selon l'ordonnance de Dieu et les lois de cette province et pour implorer en votre faveur la bénédiction de Dieu sur votre union. La parole de Dieu déclare que le mariage est un état saint qui doit être honoré de tous. Et c'est la plus ancienne des institutions établie par Dieu depuis le temps de l'innocence dans le jardin d'Éden. Le mariage a été sanctionné et rehaussé par la présence du Seigneur lui-même au mariage à Canaan en Galilée. Et l'apôtre Paul le compare à l'union mystique du Christ avec son Église. Le mariage est une institution sacrée que tous le respectent et l'honorent comme tel, et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car le jugement de Dieu frappera les débauchés et les adultères, selon Hébreux 1 à plutôt 13 et 4. Et c'est dans cet état honorable que ces deux personnes veulent maintenant entrer. Si donc quelqu'un connaît une raison valable qui puisse les empêcher d'être légitimement unis aujourd'hui, qu'il la déclare maintenant, qu'il se taise pour toujours. Qui donne cette femme en mariage à cet homme? C'est moi. Vous pouvez les applaudir. Si la congrégation peut rester debout pour un moment, alors que nous allons invoquer la présence de Dieu durant la cérémonie, if we could all stand as we call on the Lord to bless our ceremony today. Merci Seigneur. Père, nous te rendons grâce encore une fois, Éternel, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions pour le privilège que nous avons d'être réunis en ces lieux, Papa, et de prendre part à ceci. Nous te remercions pour l'honneur, Papa, de célébrer ceci et d'adresser, Papa, ce peuple merveilleux devant nous. Nous te remercions pour Louis, Seigneur, et Rachel, que nous remettons entre tes saints bras. Nous prions maintenant que tu nous bénisses pour le restant de la cérémonie, Seigneur Jésus-Christ. Bénis-nous tous ensemble. Au nom de Jésus, nous te prions. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Juste avant de vous asseoir, je voulais juste dire que quand Louis et Rachel m'ont approché pour célébrer leur union, je leur ai juste demandé une seule condition, que je puisse adresser la congrégation pour 15 minutes. Ils me l'ont accordé. Donc, ce que vous allez souffrir pour les 15 prochaines minutes, c'est de leur faute. Si vous voulez bien vous asseoir. Je crois que nous avons un groupe bilingue, donc nous allons traduire. Frère Pablo, si tu peux m'aider à traduire. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. The Lord is good. Amen. Après la pluie vient toujours le beau temps.
After the rain comes the beautiful time. Et je pense que cette journée va être symbolique, And I think this day will be symbolical, non seulement pour nous tous ici, not only for us here today, mais aussi pour Rachel et Louis. but also for Rachel and Louis. Et je prie que malgré la pluie dans la vie, And I pray that even though the rain is there, il sera toujours suivi du beau temps. good time will always follow. Et quand tu vois la pluie, ne désespère pas, When you see the rain, don't fall into despair, parce que le soleil va briller éventuellement. because the sun will shine. Alléluia. On va aller dans le livre de Deutéronome aujourd'hui. We will go into the book of Deuteronomy today. Et Deutéronome chapitre 32. Deuteronomy chapter 32. Et je voulais le souligner encore une fois, c'est un privilège pour moi que de vous adresser aujourd'hui. And I want to underline this again. It's a privilege for me to address you today. Et je vais tout faire à mon possible pour ne pas abuser du privilège qui m'est accordé. And I will do everything in my power not to abuse this privilege that's being given to me. Deutéronome 32, versets 1 à 4. Deuteronomy 32, verse 1 to 4. La Bible dit, cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Give ear, O ye heavens, and I will speak. And hear, O earth, the words of my mouth. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. My doctrine shall drop as the rain, my speech shall distill as the dew, as the small rain upon the tender herb, and as the showers upon the grass. Car je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu. Because I will publish the name of the Lord, ascribe ye greatness unto our God. Il est le rocher, He is the rock. il est le rocher, He is the rock. il est le rocher. He is the rock. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. His work is perfect, for all his ways are judgment. A God of truth and without iniquity, just and right is he. Amen. Il est le rocher. He is the rock. Notre Dieu est le rocher. Our God is the rock. Et c'est de ce rocher que je veux vous parler aujourd'hui. And of this rock I want to speak to you today. Le rocher sur lequel Louis et Rachel ont choisi de bâtir. The rock upon which Rachel and Louis chose to build upon. Can you just move on my left so... Oh, sit down. On veut le voir, n'est-ce pas? Alléluia. Même si vous êtes dans le dos, je vous ai à l'œil. Even if you're behind me, I'm still keeping an eye on you. Alléluia. Et je voudrais juste parler pour un moment sur Rachel. Just for a moment, I would like to speak to you about Rachel. Au début, Rachel, pour moi, c'est un mystère. In the beginning, Rachel was a mystery for me. Elle allait apparaître de temps en temps dans l'église. She would appear once in a while at church, Et par la suite, elle allait disparaître. and then she would disappear. Je n'y comprenais rien. I didn't understand a thing. Et pourtant, son visage me semblait très familier. But her face looked very familiar to me. Et un jour, je l'ai approchée au balcon dans l'église. One day I approached her on the balcony of our church, Je lui ai dit, comment tu t'appelles? and I said, "What's your name?" Et elle m'a dit Rachel. And she said, "Rachel." Et j'ai dit, je te vois et puis tu disparais. C'est quoi ton histoire en fait? So I said, "I see you, then you disappear. What's your story?" Et là, il m'a expliqué que, en fait, elle étudie aux États-Unis et qu'elle vient en été à Montréal. And she explained to me that she's studying in the United States, and during the summer she's coming here to Montreal. Et là, j'ai commencé à lui parler de l'église And I started to talk to her about the church. Pour réaliser qu'elle était là avant moi, en fait. I realized that she was there before me, Parce qu'elle était née dans l'église. because she was born in the church. Et voilà, et avec le temps, on a développé notre relation. So with time we developed a different relation. Une fois, elle est revenue avec un monsieur, un Camerounais qui vivait à Washington. So one day she came back with a guy from Cameroon who was living in Washington.
On l'a regardé avec des yeux étranges. We looked at him with strange eyes. Qui ça, Rachel? Qui c'est Rachel? Who's this, Rachel? Elle nous a dit que c'était Louis. She said it's Louis. Si on a fait connaissance avec Louis, en fait. So that's when we met Louis. Et on a commencé à lui parler de la parole. So we started telling him about the word. Notre intention était que, qu'il agisse correctement avec Rachel. So our intention was that he acts properly with Rachel. Et rien de mieux que la parole de Dieu. And nothing better than the word of God. La parole de Dieu redresse toute situation. The word of God straightens any situation. La parole de Dieu corrige toutes nos défaillances. The word of God corrects any shortcomings. Et on peut s'étendre encore là-dessus. And we can expand on this. Maintenant, si je devais dire une autre chose au sujet de Rachel, If I can say one more thing about Rachel, je dirais juste calme et persévérance. I will say she's calm and perseverant. Parce que malgré la tempête autour d'elle, elle a été toujours calme. Because even though there was a storm around her, she remained calm. Elle a fait face à toute adversité. She faced every adversity Lorsqu'il y avait une tempête dans sa vie, when there was a storm in her life. et elle a choisi de s'établir sur le rocher. And she chose to establish upon the rock. La pluie est passée dans sa vie. The rain passed in her life. Et je pense que nous sommes en train de voir le soleil se lever dans cette vie. And I think we start to see the sun rising in this life. Louis, ce que je peux dire de lui, Louis, what I can say of him, c'est qu'il n'a pas laissé les circonstances autour de lui dicter son avenir. is that he did not allow circumstances around him to dictate his future. Malgré son début, In spite of his beginning, il a fait le bon choix he made the right choice concernant le Seigneur concerning the Lord et concernant sa compagne. and concerning his spouse. Il n'a jamais cessé de se battre. He never ceased to fight. Et on peut s'assurer qu'il va continuer à se battre, maintenant qu'il a une bonne raison. And we can be sure that he will continue to fight now that he's got a good reason. Et ce qui nous rassure tous, What reassures us all c'est parce qu'ils ont choisi de bâtir sur le rocher. is that they chose to build upon the rock. Leur futur est sécure Their future is secure parce qu'ils ont choisi de bâtir sur le rocher. because they chose to build upon the rock. Il y a plusieurs terrains sur lesquels vous pouvez placer votre fondation. There's many different land where you can place your foundation. Tu peux choisir un terrain facile à creuser. You can choose a land that is easy to dig. Tu peux choisir un terrain sablonneux You can choose a land that has sand pour faciliter ton travail, to ease your work, afin de placer une fondation. to place a foundation. Mais tu vas payer les conséquences de ce choix par la suite. But you will pay the consequences of that choice. Vous voyez, bâtir sur le rocher, ce n'est pas facile. You see, to build upon a rock is not easy. Tu dois faire un peu plus d'efforts pour creuser. You have to put a bit more effort to dig. Ça prend plus de temps pour que tu puisses être à mesure de voir les murs se lever. It takes more time in order for you to see the walls rising. Il y a beaucoup d'adversité quand on creuse sur le rocher. There's a lot of adversity when we dig in the rock. Mais on a une place solide pour notre fondation. But we have a solid place for our foundation. Si nous évitons le rocher, If we bypass the rock, j'espère qu'ils vont m'accorder au moins 1 minute de plus à cause du micro. Si vous choisissez le rocher, if you choose the rock, Matthieu 7, 24 nous dit ceci. Matthew 7:24 tells us this.
C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison et n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. And everyone that heareth these sayings of mine and doeth them not shall be likened unto a foolish man which built his house upon the sand. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. Et comme on l'a souligné, c'est difficile de bâtir sur le roc. And as we have said, it's difficult to build upon the rock. Ça demande plus de sacrifices et d'efforts, It requires more sacrifice and effort, mais les résultats sont de loin meilleurs. but the results are by far greater. Le rocher pourvoit pour la provision. The rock will provide provision. Alors que le peuple était dans le désert, When the people were in the desert, un endroit sans eau, a place without water, ils ont dû boire du rocher. they had to drink of the rock. Si tu bâtis sur le rocher, If you build on the rock, tu as une source de provision sécure. you will have a secure source of provision. Et c'est une source sécure. It's a secure source. Tu peux en être rassuré. You can be reassured. Parce que même lorsque tu te déplaces, Because even if you move, le rocher te suit. the rock follows you. Parce que le livre de Corinthiens nous dit ceci. Because the book of Corinthians tells us this. Le peuple buvait du rocher qui le suivait dans le désert. That the people were drinking of the rock who was following them in the desert. C'est juste un peu plus de bénédiction. Alléluia. Ils buvaient du rocher qui les suivait dans le désert. They were drinking of that rock who was following them in the desert. Non seulement c'est une source de provision, Not only it's a source of provision, il garantit qu'il sera toujours là. but he guarantees that he will always be there. Même des fois lorsque tu cherches le rocher et que tu ne le trouves pas, Even when sometimes you look for the rock and you don't find him. Job nous dit qu'il connaît le chemin que j'ai pris. Job tells us that he knows the way that I took. Le rocher saura exactement où tu es. The rock will know exactly where you are. Et il sera toujours une source de provision. And he will always be a source of provision. Mais il faut que tu choisisses d'abord de bâtir sur le rocher. But you have to choose first to build upon the rock. Et le rocher devient aussi un endroit de refuge. And the rock becomes a place of refuge. Lorsque Moïse est sur la montagne, When Moses was on the mountain, le Seigneur lui dit, va sur le rocher the Lord told him, go up on the rock, et je te couvrirai. and I will cover thee. Le rocher devient aussi une source de refuge. The rock also becomes a source of refuge. Et si tu veux bâtir sur le rocher, If you want to build upon the rock, il sera une source de refuge pour toi. he will be a source of refuge for you. David dit du rocher David says of the rock, et que dans le temps de trouble, il m'a caché. in time of trouble he hid me. Il m'a caché dans mon temps de trouble. He hid me in time of trouble. Le rocher est source de provision. The rock is source of provision. Le rocher est source d'assurance. The rock is the source of assurance. Le rocher est également source de protection. But the rock is also a source of protection. Mais tu dois choisir de bâtir sur le rocher. But you have to choose to build upon the rock. Mais quel est ce rocher dont on parle aujourd'hui? But what is this rock that we speak of today? Qui est-il ce rocher dont on parle aujourd'hui? Who is this rock that we're speaking of today? Et Deutéronome 32, verset 4 nous le dit. Deuteronomy 32 verse 4 tells us this. Il est l'Éternel des armées. He is the Lord of hosts. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit.
He is the rock, his work is perfect, for all his ways are judgment. A God of truth and without iniquity, just and right is he. Il est le Dieu fidèle. He is the faithful God. Le Dieu fidèle, c'est le rocher. The faithful God is the rock. Et le livre des Actes nous introduit encore plus personnellement à ce rocher. The book of Acts introduces us to that rock. Actes chapitre 4, verset 11. Acts chapter 4 and verse 11. On dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. This is the stone which was set at naught of you builders, which has become the head of the corner. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. Si nous voulons bâtir, If we want to build, nous ne pouvons pas rejeter le rocher. we cannot reject the rock. Nous devons choisir de bâtir sur le rocher. We must choose to build upon the rock. S'il y en a ceux qui l'ont rejeté, So those who rejected him n'ont pas eu une place solide pour leur fondement. did not have a solid place for their foundation. Jésus est le rocher. Jesus is the rock. Jésus est le rocher. Jesus is the rock. Et son invitation est à tous aujourd'hui. And his invitation is to all today. Tu peux choisir de bâtir sur Jésus-Christ aujourd'hui. You can choose to build upon Jesus Christ today. Il est le rocher solide He is the solid rock, et il est la pierre angulaire. and he is the head of the corner. Au fond, son invitation est à tous. His invitation is to all. Dans Jean chapitre 7 In John chapter 7 et au verset 37, and verse 37, il le déclare à la foule qui était rassemblée à une fête. he declares to a crowd that was gathered together at a feast. Et c'est pourquoi je voudrais joindre ma voix à sa voix à cette foule rassemblée pour une fête. This is why I would like to join my voice to his voice to a crowd gathered together for a feast. Et le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me and drink. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. But this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. Il a dit le grand jour de la fête, He said that great day of the feast, que si quelqu'un a soif, if any man thirst, et ça reste la seule condition, and that remains the only condition, si quelqu'un a soif, if any man thirst, si tu veux bâtir aujourd'hui, if you want to build today, le rocher est disponible. the rock is available. Tu peux avoir plus d'adversité You can have more adversity parce que tu bâtis sur le rocher. because you're building upon a rock. Ça peut te prendre plus d'efforts It can require more effort of you parce que tu bâtis sur le rocher. because you're building upon a rock. Mais c'est une fondation solide que tu bâtis. But it's a solid foundation that you're building. Parce que ce n'est pas si le vent et la pluie viennent, Because if the rain and the wind comes, mais c'est plutôt lorsque la pluie et le vent viennent. it's rather when the wind and the rain will come. Parce que la pluie viendra Because the rain will come et le vent soufflera. and the wind will blow. Mais nous devons être sur le rocher. But we have to be upon the rock. Nous devons être sur le rocher. We have to be upon the rock. Et l'invitation est à tous aujourd'hui. And the invitation is to all today. Que celui qui a soif vienne. Him that is thirsty, let him come. Que le Seigneur vous bénisse. The Lord bless you. Merci pour votre attention. Thank you for your attention. Avant de procéder à la cérémonie d'union, on a l'habitude de donner quelques conseils aux mariés. Before going to the ceremony, we have the custom to give some advices. Premièrement, le livre de Proverbes 18-22 nous dit ceci. First of all, the book of Proverbs, chapter 18 and verse 22 tells us this. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. He who finds a wife finds a good thing.
C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. It's a grace that he receives of the Lord. Et je pense que Louis a trouvé le bonheur. And I think Louis found happiness. Et c'est une grâce de la part de l'Éternel. And it's a grace on behalf of the Lord. Maintenant, il est arrivé une fois qu'un couple qui était marié depuis 20 ans It happened once that a couple that was married for 20 years est arrivé à l'église dans le bureau du pasteur pour un conseil matrimonial. came to church, to the office of the pastor for marriage advice. Et quand le pasteur les a reçus dans le bureau, When the pastor received them in his office, il y a eu beaucoup de commotion, beaucoup de bruit. there was a lot of noise. Et à la fin, la dame a dit, il ne m'a jamais dit qu'il m'aimait depuis le jour de mon mariage. And afterwards, the lady said, he never told me that he loves me from the day of our wedding. Et le pasteur a sursauté de sa chaise. And the pastor jumped on his chair. Et il a regardé l'homme et dit, mais c'est vrai ça? And he looked at the guy and he says, is it true? Et l'homme a répondu, oui. And the guy says, yes. Et le pasteur était perplexe. Il dit, mais pourquoi? And the pastor says, why? Et l'homme a répondu avec l'air le plus sérieux. And the man answered with a very serious look on his face. Le jour qu'on s'est marié, je lui ai dit que je l'aimais. The day we got married, I told her I love her. Et si j'ai changé d'avis, je veux le lui dire. And if I change my mind, I will let her know. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. On va voir ce que la parole de Dieu nous recommande plutôt. Let's see what the word of God advises. Le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 25, nous dit ceci. Book of Ephesians chapter 5 and verse 25 tells us this. Ça, c'est le conseil à Louis. This is the advice to Louis. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. For no man ever hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. Comme le Christ le fait pour l'Église. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. La Bible te demande, frère Louis, d'aimer Rachel. The Bible is asking you, Brother Louis, to love Rachel. C'est un commandement étrange. It's a strange command, Parce que si nous sommes réunis ici, c'est parce qu'ils s'aiment. because if we're gathered here today, it's because they love each other. Alors pourquoi la Bible demanderait à l'homme encore d'aimer sa femme? So why would the Bible require again the man to love his wife? Il y a une signification à ceci. There's a meaning to it, Parce que l'homme est cartésien. because man works. Il est logique. Man is logical. Il n'est pas émotionnel. He's not emotional. Et des fois, il oublie de dire à sa femme qu'il l'aime. And sometimes he forgets to tell his wife that he loves her. Et de l'autre côté, la femme a besoin d'être rassurée continuellement de l'amour de son mari. On the other hand, the wife always needs to be reassured of the love of her husband. Donc, Louis, tu dois rappeler à Rachel que tu l'aimes. So Louis, you must remind Rachel that you love her. Non seulement en parole, Not only in word, en action aussi. but also in action. Qu'est-ce que cela veut dire? What does it mean? S'il y a soccer et Walmart en même temps, If there's soccer and Walmart at the same time, tu choisis Walmart. you choose Walmart. That's right. Preach. Amen. Elle a besoin de savoir continuellement que tu l'aimes. She needs to know continuously that you love her.
De l'autre côté, la Bible dit à la femme ceci. Éphésiens 5, 22. On the other hand, the Bible tells this to the wife, Ephesians 5:22. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Wives, submit yourselves also unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. C'est là que d'habitude je perds les femmes. That's where usually I lose all the women. Souvent, à la première partie, elles vont être mes supporters. Usually at the first part they will support. Et quand on arrive à cette dernière partie, ben, je les perds. But when we reach this last part, I lose them. Je n'ai jamais compris pourquoi. I never understood why. La Bible dit, femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. The Bible says, wives, submit yourselves also unto your own husbands as unto the Lord. Et femmes, si vous restez avec moi, je veux vous aider. Ne vous inquiétez pas. So ladies, if you stay with me, I will help you. Don't worry. Car le mari est le chef de la femme. Because the husband is the head of the wife. Souvent, les hommes s'arrêtent là. Usually men stop there. Le mari est le chef de la femme. The husband is the head of the wife. Le mari est le chef de la femme. The husband is the head of the wife. Mais il ne continue pas plus loin. But they don't continue further. La Bible dit, comme Christ est le chef de l'Église. The Bible says, even as Christ is the head of the church. Il nous donne l'exemple de cette chefferie. He gives us the example of this headship. Christ est un chef qui meurt pour son Église. Christ is a chief who dies for his church. Christ est un chef qui protège son Église. Christ is a head who protects his church. Christ est un chef qui pourvoit pour son Église. Christ is the head that provides for his church. Si tu pourvois, tu protèges et tu meurs, So if you provide, you protect, and you die, tu n'auras pas de problème à avoir la soumission. you will have no problem obtaining submission. De l'autre côté, ça fonctionne également. On the other hand side, it also works. Si tu es soumise en toutes choses, If you're submitted in all things, tu n'auras pas de problème à avoir la protection, la provision et même la mort. you will have no problem obtaining provision, protection, and even death. Vous voyez, c'est une équation. You see, it's an equation. Et si tu changes d'un côté, tu ne peux pas garder l'autre pareil. If you change one side, you cannot keep the other one the same. Et les problèmes de dysfonctionnement de notre société aujourd'hui, And our society's dysfunctional problems today c'est parce qu'on veut changer un côté de l'équation et garder l'autre pareil. is because we want to change one side of the equation and keep the other one the same. Si nous avons la soumission d'un côté, If we have submission on one part, on n'aura pas le problème d'avoir la provision et la protection de l'autre. we will have no problem of having provision and protection on the other side. Mais si on a également la provision et la protection d'un côté, But if we have on one side provision and protection, on n'aura pas besoin de se battre pour la soumission de l'autre côté. we will not have to fight for submission on the other side. Nous devons juste nous aimer We just have to love each other et remplir les commandements que le Seigneur nous donne. and to fulfill the commands the Lord is giving us. Et nous allons établir de bons cadres pour nos enfants et nos familles. And we will establish good guidelines for our families and our children. Ainsi, Louis, aime ta femme avec tout ce que tu as comme force, énergie. Aime ta femme. So Louis, love your wife with all the strength and energy you have. Love your wife. Et Rachel, soumets-toi à ton mari. Avec tout ce que tu as comme force et passion, soumets-toi à ton mari. And Rachel, submit yourself to your husband with all the strength and energy you have. Et vous serez un exemple pour plusieurs. And you will be an example for many. Alléluia. C'est là nos conseils pour les deux aujourd'hui. This is our advices for both today. Et maintenant, nous allons passer à la cérémonie d'union. Now we will pass to the ceremony. Donc, je vais leur demander de se lever et de venir en avant. I will ask them to stand up and to come in front. Je ne sais pas si on peut juste faire la cérémonie en français à cause des questions et réponses. De toute façon, ce sont les mêmes questions et réponses. Maybe we can do the ceremony in French. It's the same answers and questions.
Comme ça, on va gagner sur le temps aussi. Alléluia. Qu'ils sont beaux, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut les applaudir? Alléluia. Alléluia. On va procéder aux questions d'union. Veux-tu, Louis Gonzo, prendre cette femme pour ton épouse, afin de vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu dans l'état saint du mariage? Veux-tu l'aimer, la consoler, l'honorer et lui demeurer attaché dans la maladie et la santé, et renonçant à tout autre, te garder seulement pour elle? Je le veux. Veux-tu, Rachel Lamar, prendre cet homme pour ton mari, afin de vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans l'état saint du mariage? Veux-tu l'aimer, lui demeurer soumise, le consoler, l'honorer, lui demeurer attaché dans la maladie et la santé, et renonçant à tout autre, te garder seulement pour lui? Oui, je le veux. Moi, Louis Césaire, le sage, Gonzo Bio, je te prends, Rachel Lamar, pour ma femme et mon épouse légitime. Je promets devant Dieu que je te garderai dès aujourd'hui, dans les bons et les mauvais jours, dans la prospérité et dans la détresse, dans la santé et dans la maladie. Je promets de t'aimer et de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Je le déclare solennellement. Moi, Rachel Patricia Lamar, je te prends, Louis Bio, pour mon mari et mon époux légitime. Je promets devant Dieu que je te garderai dès aujourd'hui, dans les bons et les mauvais jours, dans la prospérité et dans la détresse, dans la prospérité et dans la détresse, dans la santé et dans la maladie. dans la santé et dans la maladie. Je promets de t'aimer et de te chérir Je promets de t'aimer et de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je le déclare solennellement. Je le déclare solennellement. Alléluia. Non, ce n'est pas Il n'y a pas de problème, on les a.
Le marié voulait adresser la congrégation pour un moment. On va faire une entrevue. I'm gonna try to say it in English because it's kind of funny. Ever since day one, we established our relationship in English, so we're gonna try to do our best for our kids. We're gonna speak them French and English. I love you. Every day, though. Every day. Day one. I got you, cuz. Exactly 5 years ago, we met, and I knew ever since day one that God has put that desire to care for you and to always be there for you. I never questioned that because I knew since day one that I'd never wanted to let you go. From you transferring to Maryland and you coming back, I always want to be there. And I will always be there until death do us apart. I want to let you know today, we've been waiting for this day forever. And I want to remind you that I'm always going to be there for you. I will care for you. I'll provide. And I'll turn to God, just like you've been doing for the past 4.5 years, 5 years. We will turn to God whenever things go rough. But one thing I know is that I love you. And I will love you. And I'll always love you. Pour nous, peut-être, on va dire, c'était pas planifié, mais Dieu avait tout planifié. En fait. Parce que rien n'échappe à son contrôle. Et les alliances devaient attendre cette déclaration solennelle. Et maintenant, ils ont un sens encore plus profond. Amen. Si on peut faire avancer Martic avec l'alliance, les cousins de Rachel. Toujours là, à côté de Rachel. Vas-y, tu peux venir, viens rester ici. Tiens la boîte pour nous, s'il te plaît. Juste recule un tout petit peu. Voilà. Ça, tu m'aides à prêcher aujourd'hui. Tu m'aides à faire le service. Amen. Alléluia. Maintenant, on va commencer. Maintenant, un témoignage et un gage de l'alliance maintenant faite entre vous. L'époux mettra un anneau au 4e doigt de la main gauche de l'épouse et l'épouse en fera de même pour l'époux. Maintenant, Louis Bio, donnes-tu cet anneau en gage que tu garderas cette alliance et que tu accompliras ses vœux?
Oui. Yeah. Soulève la main. On ne voit pas. Soulève ça. On ne voit. Donc, Rachel Lamar, donnes-tu cet anneau en gage que tu garderas cette alliance et que tu accompliras ses vœux? Oui. Plus haut. Il faut visser. Il faut sceller. Soulève la main de lui. Oui. On n'a pas tout vu. le monde voit. Maintenant, d'autant que toi, Louis Bio, et que toi, Rachel Lamar, avez consenti ensemble à vous unir en mariage sous le regard de Dieu et en présence de ses témoins, il avait confirmé en vous joignant les mains, en donnant et en recevant un anneau. Maintenant donc, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous déclare mari et femme. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Tous les photographes sont pas... Ne permettez en aucune intention, aucune pensée, ou aucun acte humain de vous séparer. Nous allons prier pour eux. Je vais inviter le pasteur Serge à venir me rejoindre. Et on va juste prier pour eux et leur imposer les mains. Alléluia. On va prier tous ensemble. Si la congrégation peut se lever. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Seigneur, nous te remercions pour le privilège que nous avons de nous réunir ensemble, Papa, en ton nom précieux. Nous te remercions pour ta présence parmi nous, Seigneur. Nous te remercions pour Louis et Rachel aujourd'hui, Papa, que nous venons amener sous le bras de la foi devant ton trône de gloire. Nous te remercions, Père, d'avoir scellé cette union, Seigneur, alors que nous t'invitons que tu sois le pilier, Papa, de leur demeure, que tu sois le centre de leur relation, Papa, que tu sois la colle qui les unisse, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, que tu les scelles à jamais, Seigneur, que tu sois constamment la priorité pour eux. Nous prions, Papa, que tes bénédictions reposent sur elles, que tu les précèdes dans toute entreprise, Seigneur Jésus-Christ, que tu élèves ton mur de feu autour d'eux, Papa, que tu les protèges, Papa, de toute ruse de l'ennemi, Seigneur, que tu assignes tes anges pour veiller sur leur sortir et leur retour, Seigneur. Bénis, Papa, l'œuvre de leurs mains, Seigneur. Bénis leur union, Papa. Que cette union soit féconde, Papa, qu'il puisse se multiplier, Seigneur Jésus-Christ, Père. Alléluia. Nous te le remontons entre tes saints bras, Seigneur Jésus-Christ, qu'ils marchent dans les voies que tu ouvres devant eux, Seigneur, et qu'ils servent d'exemple à plusieurs, Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont ici et ceux qui sont à venir par la suite, Papa. Sois leur force, sois leur bouclier, Seigneur, sois leur provision, Seigneur. Seule leur union, Papa, nous te prions, Papa, et ne permet, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions qu'aucune ruse, alléluia, qu'aucun plan de l'ennemi, Seigneur Jésus-Christ, et qu'aucun acte humain puisse le séparer, Seigneur. Nous le confions maintenant, Seigneur Jésus-Christ, entre tes saints bras.
pour le restant de la soirée, le restant de la journée, le restant de leur jour, Seigneur Jésus-Christ. Prospère-les à tous égards, Seigneur Jésus-Christ, et qu'ils soient un instrument de gloire pour ton nom, Seigneur Jésus-Christ, en tout temps, en tout lieu et partout où tu les appelleras à te servir. En ton nom précieux, nous te prions dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia, pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Maintenant, le moment que tout le monde attend depuis. Maintenant, c'est officiel. Le marié peut embrasser la mariée. Allez, voici les photographes. Bring back Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne vraiment sa paix. Alléluia. Si la congrégation peut s'asseoir, nous allons maintenant passer juste à la signature des documents officiels pour le gouvernement. Ok, pendant les signatures, on va chanter, c'est une chanson surprise de la part de la marraine au marié. Amen. Le vrai rocher, c'est toi Jésus. Le vrai rocher.
Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. J'ai quand même fait un constat avant de conclure ceci, qu'on est devenu trop canadianisé ou américanisé. Je pensais qu'on avait la danse dans les sangs en Afrique. Je pensais que c'était sanguinaire, justement. Mais ça m'étonne de voir des gens qui restent assis et qui ne bougent pas. C'est juste un constat. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Pouvons-nous juste pour un moment applaudir le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Et mesdames et messieurs, c'est un honneur et un privilège pour moi que de vous introduire Madame et Monsieur Bio. Félicitations aux mariés. Le temps qu'on se dirige vers la salle, il y a un cocktail qui va être servi juste en arrière de vous. Donc prenez le temps de boire quelque chose. Faites vite, parce que je crois que le Seigneur nous a laissé juste une fenêtre, le temps que tout se fasse. Mais yeah, in English, sorry. So just behind the tent there is a buffet. So in between to go to the reception, so you can take time and have something to eat and something to drink. And as I said, go quick because the weather, God just opened a window for us, and it's time to go inside now. God bless you all. Dieu vous bénisse tous. For those who want to make picture with the new husband and wife, you can wait for them back there, so that by the same time some other people can take something and eat and drink before going to the reception. Pour ceux qui veulent faire des photos avec les mariés, si vous pouvez les attendre plus en bas, là où il y a plus d'espace, alors qu'ils vont avancer, ils pourront faire des photos avec vous pendant que vous prenez un petit apéritif avant d'aller dans la salle. Attention. C'est le prodigué Gauthier. Ça c'est poussé. Bientôt c'est toi, hein? Tu fuis! Bientôt c'est toi!
J'en connais plus, la scène de Jérémie. Même avec les entrées, au départ, je n'ai pas bien compris. Ça, on m'a fait ça. Ça va? Je sais pas. Je fais là où les iPads, tout ça. Donc, des fois, quand ils ne veulent pas, comme ils ne veulent pas des T'es même pas rendu là, toi. Non, t'es pas entendu. La même dame? Waouh! C'est là que tu as vu, comme à ton mariage, je n'ai pas Waouh! Jérémie l'a rencontré, hein? Je pense que ça va même gâter, mais Je mets ça.
Elle ne m'est pas reconnue. Je n'ai pas reconnue. Elle vient plus nous voir à l'école. Elle me dit, oh, maman, c'est elle. Je suis sa petite fille là maintenant. Je suis venue. Même l'année dernière, c'est pas vrai, tu vois. L'année d'avant, je suis venue plus. Ah oui. Je vais m'améliorer. Mais il ne reste plus rentrer comme on veut maintenant. C'est pour la sécurité. Maintenant, quand vous venez, ça c'est pour le basket. J'ai les clés. Moi, j'ai plus les clés. Quand tu fais plus le basket, on va Esther, elle, je la vois vraiment. Oui, j'aimerais ça la voir. Avec son homme, de la petite commence. Avec sa petite fille qu'elle a eue. Ali, tu vas bien? David, oui, ta maman, oui, tu dis un gros bonjour, hein? Ça va venir quand même? Il pleut. Bientôt, ça s'en vient. On calcule, voilà. C'est tout ça avant, parce que là, les enfants, c'est dans votre temps, hein? Oh oui, oui. On a une aussi pour moi avec elle. Et laisse-moi. C'est bien. Chou là? Ah. Non, c'est mieux comme ça. Il pleut. Elle baisse un peu, hein? Je grandis pas, mais je vieillis pas. 1, 2, 3. Ok, on a fait comme 3, 4. Ça va, c'est bon. Là, tu prends avec la mienne. Oui. Ah bah ouais, dès que les gens commencent à partir. Oui. Bien, Jérémy, tu nous prends une photo s'il te plaît. Jessica, parce qu'elle nous élève là. Tu as enseigné Jérémy, moi? Ah oui, ben oui, c'est vrai. Juste pour ça, tu dis. T'es chaud? Tu veux partir? Comment? Tu veux partir? Ah
partir. Je veux qu'on arrive à mettre une première. On attend un peu. Tu vas envoyer la voiture. C'est une super bonne idée. C'est comme ça. Oui, ma chatte, tu dois partir encore? Jusqu'à nous. C'est toi qui es là? Oui. Fais-moi d'abord, là. Ça va?
Mais c'est parce que je ne sais pas si c'est déjà. Et la cousine de ta C'est d'elle. Ben oui. Oui. C'est la cousine de Dans une salle de classe, disons, puis tu vois, il y a un adepte, tu vois. Tu comprends? Mais on est vraiment content. Amen. Amen. Preach, sister. Preach. Amen. They're dropping down from the other side. non, no photo bomb. It's their day. Non, tu restes comme ça. Tout le monde regarde les lèvres. Les deux sont corrects? Non, c'est bon. Si tu te rapproches, tu vas cacher. Yes. Don't look at me, look at them. Look at them. It's not your turn yet. C'est comme, oh, c'est cute. Quelqu'un m'amène des affaires à manger. Smile a bit. Sourire, smile. Ok, prochaine fois. Par là-bas. Je vais prendre une photo comme ça. Oh non, 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 Nanette.